Et dans cette saison d'enfantement de la destinée, laissez-moi terminer. Dieu nous a dit que dans la destinée, il y a ce qu'on appelle des rencontres de destinée. Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'il fallait faire. Dieu, dans sa miséricorde, a parlé à son serviteur, le pasteur Yves, pour lui dire, dans ces temps-là dans lesquels tu es, mon fils Yves, il faut que tu enfantes ton destin, parce qu'il y a des choses que j'étais appelé à faire, que tu as commencé à manifester, mais je veux que tu les manifestes dans une dimension plus grande. Donc mon fils, prends l'avion, il m'a dit, sans rendez-vous, déplace-toi au Nigeria. Je dis, oh Seigneur. Il m'a dit, va au Nigeria. J'ai dit, mais j'ai pas de rendez-vous. Là-bas, on ne reçoit jamais. Là-bas, il m'a dit, première, va d'abord à Abuja, à Goshen City. Va voir mon serviteur qu'on appelle David Abiyoye, le vice-président de la chapelle des vainqueurs dans le monde entier. Cet homme va te communiquer une grâce. La grâce de cet homme va venir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es le pasteur associé. Attendez, j'ai pas fini. Moi, je ne suis pas le pasteur principal des églises ICC, c'est le pasteur Ivan. Je suis le pasteur numéro 2 des églises Impact Centre Chrétien. Mais pour être ma place, il faut que je reçoive une grâce particulière. Pour assumer mon rôle, je suis allé connecter avec cet homme. On m'avait dit, papa, tu reçois plus de 3 minutes. Il nous a reçu presque 40 minutes avec plaisir. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit, non, parce que ça c'est secret. Mais je peux vous dire que j'étais avec le pasteur Marc. Nous sommes allés rencontrer David Abiyoye. Mon frère, j'ai compris qu'il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Mon frère, on a le titre, mais on n'a pas la même grâce. Donc il y a des grâces qu'il me faut aller chercher. Je suis allé chercher. Et là-bas, quand les gens font, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Oh, je viens chercher une guérison. J'ai dit non. Là-bas, les gens font faire le tout. J'ai dit non, papa Abiyoye, papa. Je ne suis pas là pour chercher une guérison, chercher une bénédiction. Je suis là pour chercher la grâce. J'ai dit, papa, si Dieu a fait ça avec vous au Nigeria, Goshen City, c'est une ville. Okay? C'est comme un grand quartier de Brazzaville. Mon frère, on se promène, on ne sait même pas où on est. Des rues, des ruelles. Mon âme, j'étais en train de pleurer à l'intérieur. J'ai dit, mais où je suis ici? On dirait le ciel sur la terre. Mais ce sont des hommes ou ce sont des dieux? N'est-il pas écrit? N'avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Ces gars-là, excusez-moi, je ne fais pas l'apologie d'un homme, mais je reconnais la grâce sur des hommes. Alors, Dieu m'a envoyé voir cet homme, par sa seule miséricorde, même ceux qui étaient autour étaient choqués, dit, il vous a accordé une demi-heure. J'ai dit, frère, il m'a donné des conseils. Et puis là, j'ai dit, papa, je me suis mis à genoux. J'ai dit, je veux la grâce. Parce que vous avez fait ça ici au Congo. Dieu n'est pas le Dieu du Nigeria. Dieu, c'est le Dieu de celui qui croit. Moi, je vois la grâce. Papa, je suis venu prendre la grâce pour la transporter dans mon pays qu'on appelle le Congo et dans mon église. Et pasteur Yvon m'a envoyé pour prendre la grâce. Et puis j'ai dit, je suis le précurseur de mon frère, le pasteur qui viendra. J'ai dit, le pasteur Ivan viendra. Je suis venu en premier. Pasteur Ivan à Kinshasa, je viens pour aplanir sa voix. Et après, il va venir. Il m'a dit, il a apprécié mon discours. Il était touché. Abiyoye, Bishop Papa Abiyoye m'a dit des choses que personne... Les gars qui étaient là disent, comment? Il dit, pasteur, déjà vous avez pu le rencontrer. Pas 5 minutes, pas 2 minutes, mais 40 minutes. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. J'ai dit, je n'ai jamais douté de ça. Protoko Shakata et Bretoko Shkata. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai fini avec lui, il me dit, pasteur, allez saluer maman en bas. Le pasteur qui était avec nous dit, oh, il vous va saluer sa femme. Et ça veut dire qu'il veut nous faire rentrer dans son cœur. On allait voir maman. J'ai dit, maman, bonjour maman. Maman, on est ensemble. Maman, il faut reconnaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc quand on a fini à Abuja, avec pasteur Marc, on prend l'avion. L'Esprit de Dieu dit maintenant, allez à Lagos, dans un territoire qu'on appelle Canaland. Un territoire qui fait plus de 4000 hectares. Là-bas, ce n'est pas un quartier, c'est carrément Brazzaville. Comment un homme peut faire une chose pareille? On m'a dit là-bas, tu ne pourras peut-être pas le voir. Mais papa Abiyoye a pris son téléphone. Il a appelé son gars, Bishop David Oyedepo. Frère, Dieu m'a dit, mon fils, je te connecte à la grâce de la destinée. L'aide de la destinée. Mon frère, je parle sous l'autorité de l'Esprit. Dieu m'a dit, va voir cet homme. Écoutez-moi, cet homme-là que personne ne voit. Pour le voir, c'est un miracle. Les gars se sont mis en 1000 morceaux. Il me dit, vous devez le rencontrer. On sent que chez vous, il y a une grâce. Et il m'a reçu, on m'a dit, juste 1 minute. J'ai dit, oui, 1 minute, je prends. Moi, ce qui m'importe, c'est la grâce. Je suis venu pas pour faire du tourisme à Canaland.
Les gens vont là-bas, hein, on va à Shiloh. Le haut, c'est beau, hein? C'est beau. Je dis non, Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour voir le beau. Je suis là pour prendre la grâce. Mon pays a besoin de la grâce. Comment avez-vous pu bâtir une ville dans la ville? Ah, donnez-moi la grâce pour bâtir des villes de Jésus ici au Congo. Ok, vous ne croyez pas, mais moi j'ai cru. Alors le vieux, il est en train de prendre son hélicoptère. Il a arrêté, il est revenu. Il dit, je sens que je dois venir vous voir. Il dit, je ne suis jamais en retard. Mais j'ai mis mon programme en parenthèse juste pour vous rencontrer. J'ai dit, papa. Mais c'est un honneur. Lui là, il n'a rien d'humain. Cet homme n'a rien d'un être humain. On dirait que c'est Dieu sur terre. J'ai dit, on dirait, je me dis, c'est un Dieu. J'ai dit, mais comment on peut faire ce que vous avez fait ici? Je me promène, donc j'ai dit, mais c'est pas sa ville. Mais à l'intérieur de Lagos, ils ont construit toute une ville. Et pendant que j'étais là, j'ai dit au pasteur Marc, mon âme est en train de pleurer. J'ai dit, mon frère, comment on peut aimer Dieu à ce point? Comment on peut aimer Dieu à ce point? Des bâtiments, des rues, des ruelles, des boulevards, des écoles. Pendant longtemps, j'avais dit à Dieu, moi, tu m'as dit de faire des écoles, des universités, des hôpitaux, des supermarchés. Parfois, j'en parle. Hein. Et c'est pendant que je suis là-bas, je venais de recouper le puzzle. En fait, ce n'est pas ça. C'est une ville qu'il faut bâtir. C'est une ville qu'il faut construire. Une ville dans laquelle il y aura des écoles, des hôpitaux. Une ville dans laquelle il y aura des universités. Une ville dans laquelle il y aura des lycées. Ok. Dieu l'a fait avec lui. Dieu l'a fait avec Oyedepo. Moi, j'ai dit, papa, je ne suis rien. Je ne viens pas faire du tourisme. Je viens prendre la grâce. La grâce qui est sur toi. La grâce qui est sur toi pour faire ces choses. C'est impossible. Si la grâce n'est pas sur moi. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais je vous dis que je suis venu à Brazzaville. Pas les mains vides, mais avec la grâce. Ça, c'est peut-être pas pour toi. Mais dans la saison de l'enfantement de la destinée, il faut prendre des décisions de destinée. Il faut s'humilier pour entendre Dieu. Pour obéir à Dieu. ICC Congo. Ebrekosh Kataka. Le temps pour nous d'enfanter dans une nouvelle dimension est arrivé et une grâce nouvelle a été relâchée sur nous. Je te dis qu'une grâce nouvelle a été relâchée. Tu vas le voir. Ne dis pas que le pasteur a touché à la magie. Ça avait commencé avant ça, mais il y a une grâce pour bâtir, pour construire. Pas seulement des églises, mais moi je rêve maintenant des villes. J'ai dit à Dieu, j'ai 50 ans. Pour les 25 prochaines années, je vivrai pour voir naître dans ce pays. Écoutez, une ville pas financée par le gouvernement, pas avec l'argent de l'État, mais avec l'argent qui vient du ciel, donné par des hommes. Comment on peut faire une chose pareille? J'ai dit à Dieu, si au Nigeria, pays de l'occultisme, de la sorcellerie, ils n'ont pas pu stopper Oyedepo pour le faire, personne ne me stoppera dans ce pays pour faire bâtir pour la gloire de Jésus. Nous avons bâti des églises. Maintenant, il est temps de bâtir carrément des générations. Pas avec l'argent de l'État, pas avec l'argent du gouvernement. Pasteur, comment vous allez faire? Je n'en sais rien. Mais je connais celui qui a dit, si tu peux croire. Marc 9, verset 22. Si tu peux croire. D'abord, on te demande, est-ce que mon fils, tu peux croire? Je dis, Seigneur, je crois que tu n'es pas le Dieu des Nigérians, le Dieu des autres, mais tu es notre Dieu à nous tous. Et quiconque espère en toi ne sera pas dans la confusion. Si tu peux croire. Alors il m'a dit, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Bien-aimé, je lève ma main vers Dieu. Je crois que nous rentrons dans une saison d'enfantement que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Détail important. Le pasteur Oyedepo, papa Oyedepo m'a dit, je ne te reçois pas parce que tu es un cadre de ton pays. Il dit, ça, je ne connais pas ça. Il dit, je te reçois parce qu'on m'a dit que tu es pasteur. J'ai dit, oh. J'ai dit au pasteur Marc, le gars, il nous reçoit parce qu'on lui a dit qu'on était des pasteurs. J'ai dit, mais le gars, il vit pour le royaume. Moi, je connais des pasteurs et je dois vous dire que souvent, je l'ai fait par ignorance. Des fois, on ne reçoit pas les gens parce qu'ils sont pasteurs. Mais on les reçoit parce qu'ils ont des titres. C'est des nobles, c'est des ministres, c'est des directeurs, c'est des responsables. Lui, si on lui avait dit, le pasteur, il est le DG au Congo, il n'allait pas me recevoir. Marc, si on avait dit tu es DG, il n'allait pas nous recevoir.
Il nous a reçus parce qu'on est des pasteurs. Regardez la valeur qu'il accorde à des hommes de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai dit à Dieu, par ta grâce, je recevrai quiconque est appelé pasteur et travaille dans le ministère pastoral pour transférer les grâces que j'ai reçues de Dieu. Sans état d'âme, sans parti pris, je recevrai quiconque. J'ai dit, Dieu, on ne te connaît pas. Je veux te connaître. Comme lui te connaît. Parce qu'après tout, tu ne fais exception de personne. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, fais-nous grâce. Parce que le Congo, lui aussi, doit avoir ses équivalents de Canalan, à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans le pays. Non. Imagine, quand tu es dans cette ville, tu as l'impression que tu es au ciel. Le nom des rues, c'est le nom biblique, le nom du ciel. Rue du Royaume, rue de la Sainteté, avenue, boulevard de la Sanctification, boulevard de l'Impact, boulevard. Il dit, yeah! Non. Tu dis, Seigneur, je suis dans ma saison d'enfantement. Et je t'annonce, si moi, le père de la maison, et le pasteur Ivan qui va y aller, sont en train d'enfanter, alors je te dis, toi, famille ICC, prépare-toi à l'enfantement par la puissance de l'esprit. Prépare-toi à l'enfantement par la prière et par la foi. Ah, gloire, honneur, louange, action de grâce à Dieu qui a donné aux hommes de telles grâces. Oh, est-ce que quelqu'un veut acclamer Dieu? Il faut enfanter. C'est une décision. Je ferai ce que je dois faire pour enfanter ma destinée. Ah. Oh. S'ils n'ont pas pu arrêter au Yedepo, n'essayez pas de m'arrêter. C'est peine perdue. Le même Dieu qui a soutenu cet homme, Dieu m'a dit, tu as besoin de la grâce que j'ai mise sur sa vie. Il m'a dit des choses que je ne te dirai pas. J'ai seulement posé ma Dieu, c'est mon papa. Mets la main, enfonce-la bien. Je reçois. Ah, et j'ai reçu. Et je suis devant toi pour te dire que j'ai reçu. Si j'ai reçu, toi tu vas recevoir. Ah, acclame le Dieu qui fait toutes choses belles en sa saison. Il donne l'intelligence et la sagesse pour agir selon les temps et les saisons. Père, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as faite. Pour la grâce que tu nous as faite d'enfanter notre destinée. Père, nous te rendons grâce pour les connexions de destinée, pour les aides de destinée que tu envoies dans nos vies et que tu as envoyées dans les temps qui viennent. À toi l'honneur, à toi la louange. Toi qui nous as poussés par ton esprit à poser des actes prophétiques dans ces temps où nous devons décider, comme les fils d'Isaac, de ce qu'il faut faire. Et lève tes mains, rends grâce à Dieu. Pourquoi tu rends grâce? Parce que les temps vont changer. Tu vas enfanter les projets que Dieu a pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu nous accordes la grâce d'enfanter dans la saison dans laquelle nous sommes les desseins de Dieu pour nous. Les desseins, les projets, les rêves de Dieu, les plans de Dieu. Abba Père, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Ne demande pas, rends seulement grâce. Parce qu'il a résolu de le faire. Je suis envoyé de sa part pour te dire, c'est une saison nouvelle, c'est un temps nouveau, un temps d'enfantement, d'accouchement, par la puissance de la prière, par la puissance de la foi. Abba Père, nous te rendons grâce. Tu nous as connectés aux connexions divines, aux aides de destinée pour accomplir les plans parfaits de Dieu. Reçois nos actions de grâce, reçois la louange. Toi qui fais ces choses, tu nous as positionnés dans un temps d'enfantement par la puissance du Saint-Esprit. Ce que nos yeux ont vu là-bas nous ont dépassés. Ce que nos oreilles ont entendu nous ont dépassés. Nous étions étonnés, émerveillés de ce que Dieu, le Dieu des cieux, Jésus le Christ, fait ces choses à travers des hommes ordinaires, d'une humilité tellement Non, Père, nous te prions, nous te sommes reconnaissants. Parce que sur la famille et sur le Congo, tu as relâché cette grâce. La grâce, elle est relâchée sur le pays. La grâce, elle est relâchée sur la région. Dans l'ensemble des églises Impact Centre Chrétien. C'est une grâce nouvelle. Seigneur, merci. Pour les territoires d'Afrique, grâce nouvelle. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. Et nous avons prié avec action de grâce.
Si quelqu'un est sur le point de continuer à enfanter sa destinée prophétique, donne à Dieu un amen pour toi-même. Le amen que tu pousses, c'est le amen d'une femme qui est en train d'enfanter son destin. Madame, l'enfant est sur le point de sortir. Madame, il faut pousser. Vous voulez que l'enfant sorte? Poussez par la prière, poussez par la foi. Donne à Dieu un cri prophétique. Pousse, amen à Dieu. Seigneur, merci pour la grâce qui est relâchée sur ton église. La grâce qui est relâchée sur le pays. La grâce qui est relâchée sur l'Afrique. La grâce qui est relâchée sur les territoires francophones où tu nous as envoyés, où tu nous as établis. Abba Père, toi qui élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Mais nous avons vu ce que tu es capable de faire à travers un homme qui croit. Un homme qui a cru. Un homme qui a été brisé dans l'humilité. Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour toutes les sortes de grâces que tu as libérées sur nous. C'est toi qui le fais. À toi l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un homme de Dieu est la combinaison, je l'ai dit, de diverses grâces. Et il y a des saisons où Dieu veut te donner des grâces que tu n'as pas encore. Et pour ça, il va te connecter à ces aides de destinée qui vont te transférer cette grâce. Et si tu rates ces connexions, il y a des choses que Dieu voulait faire avec toi que tu ne pourras plus faire. Dieu est un Dieu qui respecte son protocole. Il respecte les lois qu'il a établies. Le transfert de grâce se font toujours par les hommes. Dis Amen. Même si tu t'appelles Jésus de Nazareth, il faudra que Jean-Baptiste t'introduise. Tu t'appelles Paul, il faudra que Ananias vienne t'imposer les mains. Quel que soit le niveau de ton appel, Paul a été appelé par Dieu carrément sur la route de Damas. Mais pour recevoir la grâce, un gars qu'on appelle Ananias, un inconnu. Paul a dépassé Ananias, mais il fallait que Dieu passe par Ananias pour toucher Paul, pour communiquer la grâce. Donc Dieu nous rencontre par les hommes, les aides de destinée que lui il envoie. ICC, avant de terminer, demain, c'est justement, ça tombe bien. Demain, l'évêque Oyedepo, David Oyedepo, aura 67 ans d'âge. Et il a été demandé à toutes les églises d'élever la voix pendant 5 minutes afin de prier Dieu en sa faveur et demander à Dieu encore une fraîche onction. Renouvellement de grâce. Et je voudrais, parce que je viens de là et j'ai été connecté à la grâce de cet homme, je voudrais qu'on élève la voix pendant 2 minutes pour prier pour cet homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour le Nigeria, pour l'Afrique, mais s'il te plaît pour le monde entier. Et nous voulons élever la voix comme des enfants, puisqu'il nous a appris à servir de la prière. Nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour lui, en sachant que quand nous prions pour lui, c'est nous-mêmes qui sommes bénis de Dieu. Nous allons élever la voix vers Dieu pour demander à Dieu de le bénir, de le fortifier, de l'arroser encore pour ses 67 ans d'âge. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de prière? Parce que la grâce qui est sur cet homme nous a été transférée. Alors élève la voix avec moi. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pendant quelques instants pour ton serviteur. Élève la voix, prie sincèrement, parce que cet homme est une grande bénédiction pour le monde. Grande bénédiction pour le monde. Dieu l'a établi et Dieu nous a fait la grâce de recevoir ce qui est sur le manteau qui est sur la vie de cet homme. Et Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour ton serviteur, pour le Père, Seigneur, pour plusieurs. Et moi, je te dis, Père, tu viens de me connecter à cet homme comme un véritable Père. Je suis une combinaison de plusieurs pères, de plusieurs grâces. Je te prie pour David Oyedepo avec mon frère et ma soeur, afin que tu le bénisses, afin que pour ces 67 ans de demain, tu l'affermisses, tu l'élargisses, tu le fasses grandir, tu l'arroses de ta fraîche onction, tu l'arroses de ta fraîche onction, tu renouvelles ses forces, tu bénis sa maison, tu bénis sa famille, tu bénis ses entreprises, tu bénis le ministère, que tu étends davantage, que tu bénisses davantage la chapelle des vainqueurs dans tous les territoires et au Congo et partout où ils seront, qu'ils soient bénis, que cette église qui est vraiment une église de référence soit bénie au Congo, bénie dans l'Afrique,
bénis dans le monde entier. Et que la vie de cet homme soit constamment arrosée par le ciel. Nous les bénissons, nous enfants, nous ces enfants, nous les bénissons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions pour lui et sa famille et sa maison et ses enfants, qu'ils soient fraîchement arrosés par Dieu, qu'ils soient visités par Dieu, affermis par Dieu, soutenus par Dieu, établis par Dieu, renforcés par Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu as prié? Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Et prekokoshkapare, rebabo seprekata, ikabaro semprekoshkata. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ton serviteur David Oyedepo, que tu as établi, à qui tu as donné 67 ans pour demain. À toi qui as fait de lui une colonne, un monument, une grande référence dans le monde entier. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire maintenant et pour toujours. In the name of Jesus Christ. Père, nous avons prié. Et si tu as prié, donne un amen comme quelqu'un qui a prié.